savez que dans un baromètre EY Business France, nous sommes la 3e région européenne en termes d'accueil des intelligences artificielles. Et on a l'intention de continuer, Jean, si j'ai bien compris. On va continuer d'ailleurs et on va accélérer encore un petit peu. L'élément clé, c'est d'abord d'être le 4e ou 5e hub mondial d'arrivée de toutes ces câbles et d'avoir sur place des data centers dont les IA ont un besoin absolu. Ensuite, d'avoir un tissu économique de start-up, mais pas que de start-up, aussi de grands groupes qui sont, je dirais, locomotives dans ces domaines parce qu'ils sont utilisateurs et qu'ils en ont besoin. Et donc d'avoir sur le territoire régional, par exemple, un des 403 IA que nous avions à Sofia, qui aujourd'hui est transformé en un des 9 clusters IA de notre territoire national. Et c'est ce qui fait que quand on écoute ou on lit le baromètre EY Business France, on est la 3e région d'Europe d'attractivité sur les intelligences artificielles parce que le tissu économique y est prêt et préparé et que nos startups, entre autres, savent faire plein de choses super. D'abord, nous sommes venus accompagner nos entreprises et leur savoir-faire. Nous avons ici dans la région des entreprises qui innovent, qui créent de la richesse, parce qu'avant de partager la richesse, encore faut-il la créer. Et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec Renaud Muselier, on a mis en place un plan IA qui est le plus grand plan IA des régions de France. Nous avons fait en sorte de prendre à bras-le-corps ce sujet parce que nous voulons, à travers l'intelligence artificielle, améliorer la qualité de vie des habitants de la région, améliorer les réponses aussi qui sont apportées, notamment dans la région. Nous sommes en train de mettre en place au sein de notre collectivité l'intelligence artificielle pour faciliter le travail des agents et donc améliorer nos politiques publiques. C'est aussi l'intelligence artificielle que nous avons mis au service de nos grandes causes régionales, que ce soit dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Pourquoi? Pour faciliter la détection des faits de harcèlement scolaire. Et donc il y a eu des hackathons avec Microsoft, avec le Parlement régional des jeunes qui sont venus travailler avec Microsoft et d'autres associations et entreprises pour améliorer la lutte contre le harcèlement scolaire. Et vous avez aussi l'intelligence artificielle que nous allons mettre demain au service de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc là aussi, il y a 2 manières de considérer l'intelligence artificielle. Soit on laisse les autres pays décider à notre place, soit nous prenons immédiatement le cap pour utiliser l'intelligence artificielle de la manière la plus efficace possible et la plus positive. L'intelligence artificielle est déjà en train de révolutionner le monde, comme l'industrie, comme la révolution aussi avec la création de l'imprimerie. Et bien là aussi, nous sommes face à une nouvelle révolution et donc nous devons prendre toute notre part pour protéger notre souveraineté, pour faire en sorte que nos valeurs, que notre démocratie soient aussi protégées. Et donc là, on est à l'action sur l'intelligence artificielle. Chaque fois qu'on pense à un projet, il faut le penser comment il va être innovant et en particulier comment il va pouvoir se servir de l'intelligence artificielle. De l'autre côté, on va se dire comment il peut préserver la planète et pas aggraver la situation que l'on connaît avec le réchauffement planétaire et le danger que cela comporte pour l'ensemble de l'écosystème. Donc il faut les faire converger. Et on le voit par exemple dans la prévention des inondations ou des catastrophes naturelles. L'intelligence artificielle peut être un élément de prédictif très fiable qui permet justement de protéger les éléments contre effectivement des catastrophes naturelles qui peuvent arriver. Donc continuons à avoir ces 2 objectifs. Tout projet doit avoir un côté développement durable et il doit avoir un côté innovant, intelligence artificielle. Les ressources énergétiques, le pôle alpha qui est en train de se bâtir en ce moment et qui est destiné effectivement à toutes les startups de Sophia Antipolis est équilibré sur le plan énergétique, à la fois parce qu'il y a de la géothermie, à la fois parce qu'il y a du développement durable avec les plaques photovoltaïques et que l'ensemble de la gestion
se fait aussi par l'intelligence artificielle. À quoi ça sert de chauffer quand c'est inutile? À quoi ça sert de réfrigérer quand c'est inutile? Avoir la bonne température au bon moment pour équilibrer l'espace, c'est aussi confier à l'intelligence artificielle au service du développement durable. Au fond, l'intelligence artificielle, c'est un outil, c'est un moyen performant et innovant au service de quelque chose qui est le développement durable et l'environnement, qui est l'avenir de la planète et l'avenir de l'homme.